Bonjour chers téléspectateurs, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission intitulée sur la connaissance de soi à la maîtrise de soi. La connaissance de soi, chemin incontournable, passage incontournable justement dans le chemin du succès. Alors, nous avons dit qu'il faut maîtriser sa personne, prendre conscience de qui nous sommes, prendre conscience de qui nous sommes sur le plan sanitaire, sur le plan physique, corporel, sur le plan émotionnel. Et parlant du côté émotionnel, nous avons traité de l'aspect colère. L'aspect colère, comment nous maîtrisons notre personne sur le plan colère. Est-ce que nous sommes trop coléreux? Est-ce que nous sommes de nature à perdre le contrôle tout de suite? Alors l'idéal étant de se maîtriser le maximum possible et de se retrouver très rapidement dans le cas où nous sommes arrivés à nos limites. Voilà à peu près l'idéal que l'on doit avoir ou bien doit avoir en esprit dans le chemin du succès. Nous allons parler tout à l'heure de la joie. La joie. Combien vous êtes joyeux et comment vous l'exprimez? Parce que c'est le côté extrême de la colère. La joie. Est-ce que vous vous trouvez de temps en temps en train de sourire? Alors, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose qui est plus important dans la vie de l'homme, c'est le sourire. Est-ce que vous souriez là? S'il vous plaît. Est-ce que vous souriez là? Madame, monsieur. Commencez à apprendre à sourire. Quel que soit l'état de vos dents. Souriez. Souriez au point où on voit vos dents. C'est intéressant. Car c'est l'un des cadeaux les plus précieux que le Tout-Puissant nous a laissés pour pouvoir mener à bien notre chemin vers le succès. Alors, comment exprimons-nous notre joie? Comment créons-nous la joie? Nous avons dit tantôt que la joie, le plaisir, tout ce qui va être plaisir vient toujours de nous-mêmes. C'est nous qui déterminons cela. L'extérieur ne constitue que des ingrédients. Mais celui qui crée cette joie, c'est nous-mêmes. Alors, à partir de maintenant, travaillons à créer la joie en nous. D'abord, avant de travailler à créer la joie en nous, nous devons nous connaître d'abord sur ce plan-là. Est-ce que nous sommes souvent joyeux? Est-ce que nous rions pour ce que le petit est en train de faire devant nous? Est-ce que nous rions pour ce que notre fille est en train de faire devant nous? Est-ce que nous sourions souvent à notre femme? Est-ce qu'on a l'habitude de sourire à la femme au point où elle remarque que nous sommes en train de sourire? Au point où elle demande, mais monsieur, qu'est-ce qui te fait tant sourire? Ou madame, qu'est-ce qui te fait tant sourire? Est-ce que tous ces éléments-là, vous les retrouvez en vous? Ou plutôt, vous avez toujours la mine serrée? Pour rien, vous avez toujours la mine serrée parce que vous vous dites, c'est là la source de votre respect. Non, 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 non. Non, on ne trouve pas le respect à travers, n'est-ce pas, une mine serrée. Ce n'est pas ça. Le respect, ça se mérite, mais ce n'est pas à travers les mines serrées. Le respect, ça se mérite dans la façon de partager avec les autres la joie que l'on anime en soi-même. La joie que l'on crée en soi-même. Quand vous partagez cette joie avec les autres, vous allez forcément attirer le respect des autres. Parce que les autres trouvent en vous une source de joie. Ils trouvent en vous une source de plaisir. Ils trouvent en vous une source de tranquillité, de confiance, d'équilibre. Comme ça, le respect s'impose à ce moment. Et quelqu'un l'a dit quelque part. On ne peut pas respecter sans aimer. On ne peut pas respecter sans aimer. On ne peut non plus aimer sans respecter. C'est pile et face, hein? Respect, amour, c'est pile et face. Alors, si nous voudrions avoir l'amour autour de nous-mêmes, nous sommes obligés de respecter. Et si nous voudrions aussi avoir le respect, il faut aimer. Alors, on ne peut pas aimer sans sourire. On ne peut pas aimer sans exprimer la joie avec les gens. On ne peut pas aimer sans apprécier le moindre bien que l'on a autour de soi. Est-ce que vous vous arrêtez un moment, un tout petit peu, pour pouvoir apprécier le peu que vous avez? Est-ce que vous vous arrêtez souvent pour apprécier le peu que vous avez? Pour apprécier ce que vous estimez être peu que vous avez déjà? Ou vous êtes toujours focalisé sur ce que vous n'avez pas? En train de serrer la mine, en train de penser que vous êtes le seul malheureux dans le monde, en train de penser que vous êtes celui-là qui est le plus malchanceux de tous les autres? Non, arrêtons ça. Si c'est le cas pour vous, c'est une très bonne chose que vous découvriez ça aujourd'hui. On ne dit pas que c'est pas bon d'avoir découvert ça sur vous-même. Vous êtes connu. Maintenant, le travail qui reste à faire, c'est de dire non. C'est de dire non, le peu que j'ai doit être source de joie. Parce que la joie
elle est une chose précieuse pour moi dans le chemin du succès. Je veux la joie autour de moi. Je veux la joie en moi-même. Je dois exprimer la joie le plus que possible pour attirer le respect, pour attirer l'amour. Alors, pour cette raison, je dois commencer par apprécier le peu que j'ai. Je dois commencer par voir tout ce que j'ai comme grand, comme énorme. Et à partir de là, nous allons commencer par créer la joie en nous, qui va attirer encore plus de joie. Parce que la joie, une fois exprimée, attire plus de joie. C'est comme ça se passe. Alors, quel est votre niveau par rapport à cette joie? Quel est votre niveau par rapport à cette joie? Il y a les moindres détails dans notre vie qui peuvent nous créer la joie, qui peuvent nous créer la joie, qui peuvent nous créer le plaisir. On en a besoin, ce plaisir-là. On en a besoin, le sourire. On en a besoin. C'est très important. Nous devrions faire un effort sur nous-mêmes pour être toujours en train de sourire aux autres, pour être toujours en train de rayonner, pour être toujours en train de partager notre joie avec les autres, pour être toujours en train de mettre la main sur ce qui nous empêche de rayonner et d'illuminer notre visage face à ceux-là qui nous regardent. On en a besoin. Ceux qui sont les musulmans, le prophète de l'islam a dit quelque part que sourire à l'autre, c'est un peu comme l'aumône que vous faites à l'autre. Alors, si vous considérez que vous souriez, en souriant, vous êtes en train de faire un cadeau à quelqu'un, mais pourquoi ne voulez pas vous retrouver parmi ceux qui font les cadeaux? Pourquoi ne voulez-vous pas retrouver parmi ceux qui font les cadeaux tous les jours? Et si le cadeau consiste à sourire à l'autre, mais ça veut dire que nous sommes assez riches pour faire des cadeaux. Parce que le sourire, il est tellement abondant en nous. Il suffit seulement d'ouvrir un peu la bouche et on sourit, c'est tout. Il suffit seulement d'écarter un peu les lèvres et on est en train de sourire. Il suffit seulement de rayonner un peu le visage et on est en train de sourire. Alors ça veut dire que nous sommes vraiment des riches qui pourrions être en train de faire des cadeaux en abondance aux gens autour de nous. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Dans le taxi, est-ce que tu as l'habitude de sourire aux autres? Tu les salues? Tu salues quand tu rentres dans le taxi? Tu t'assois, est-ce que tu salues les autres qui sont assis avant toi? Ou bien tu restes là dans ton coin, le visage renfrogné, concentré sur toi-même, en train d'aller où tu vas, tout comme si tu étais seul dans le monde? Ben, si c'est le cas pour toi, estime-toi heureux d'avoir reconnu cela en toi. Maintenant, le travail qu'il y a à faire, c'est de dire non, je ne rentrerai plus dans un bus ou un taxi sans dire bonjour à celui qui est à côté de moi, sans le sourire. Parce que ça, c'est un chemin et un passage incontournable sur ce chemin pour mon succès. Alors, je ne vais plus rien laisser me distraire au point où j'oublie de sourire aux autres, au point où j'oublie d'exprimer ma joie aux autres, au point où j'oublie de partager mes sentiments heureux avec les autres. Voilà à peu près le travail qu'il faut faire sur soi-même, sur le plan émotionnel. Comment nous exprimons notre joie? Est-ce que c'est facilement que nous tombons, nous exprimons la joie? Ou bien c'est difficilement que nous exprimons la joie? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que nous avons appelé notre fille qui reste devant nous et qui cause avec nous, et pour une moindre causerie, on est en train de rire avec lui, avec elle plutôt? Ou notre fils, on l'a appelé pour causer avec lui, et pour les moindres paroles qu'il tient devant nous, nous rions avec lui? Est-ce que nous avons eu cette occasion de tenir la tête de l'enfant de notre ami, de le caresser les cheveux? Est-ce que nous avons eu cette occasion de prendre le petit jouet de notre enfant pour en faire quelque chose d'important? Dire, ah, ça c'est très bien, c'est très joli, mais cette chose-là, tu peux me donner ça? Est-ce qu'on a le temps de faire tout ceci? Parce que c'est des sources de joie. Notre petit chat qui est à côté, est-ce qu'on a l'habitude de l'appeler, de le prendre la tête, de le caresser la tête, de le caresser le corps, de passer la main sur ces poils-là, histoire de créer une joie, un plaisir caché quelque part là, qu'on est en train de chercher à arracher? Est-ce qu'on fait ce travail-là sur nous-mêmes? On a besoin de tout ceci pour rayonner la joie autour de soi, car c'est cette joie exprimée qui garantit le succès devant. Je vous assure, il n'y a personne qui puisse atteindre les succès les plus enviés à moins de passer par ces éléments moins
non moins importante dont nous parlons tout à l'heure. La joie, la maîtrise de soi, la tolérance, l'expression de la joie, l'expression du plaisir. Hein? Garder le plaisir en soi tout le temps. Exprimer le plaisir à tout moment. Exprimer la joie à tout moment. Trouver en les moindres détails de notre vie des sources de joie, des sources de plaisir, des sources d'expression de plaisir. Faisons ce travail-là. Faisons ce travail-là. On en a vraiment besoin. Alors, est-ce que là où je suis, je m'estime être quelqu'un qui est sociable ou moins sociable? Est-ce que les gens arrivent à se confier en moi facilement? Est-ce que ma femme arrive à se confier en moi facilement? Est-ce que mon mari se confie en moi facilement? Est-ce que mon enfant vient me parler de ses préoccupations facilement? Est-ce que c'est si difficile? Est-ce que je suis quelqu'un d'impénétrable, comme certains le disent? Tout ça là, ce sont des questions que l'on doit se poser, histoire de découvrir qui nous sommes et de voir le travail qui reste à faire sur nous-mêmes par rapport à ce grand voyage qui est le voyage du succès. Vous voyez à peu près ce que nous sommes en train de dire? Alors, si aujourd'hui, nous estimons que les gens nous trouvent difficiles, ils nous trouvent difficiles à approcher, et pour cela, nous sommes heureux, nous sommes en train de nous illusionner. Il faut tout de suite se désillusionner. Car quand les gens nous fuient, ce n'est nulle part, n'est-ce pas, source, n'est-ce pas, de la réussite. Ce n'est pas possible que l'homme puisse réussir quand les autres les fuient. Quand les autres sont en train de vous fuir, n'estimez pas que vous êtes sur le chemin du succès. Il faut plutôt attirer les autres. Il faut plutôt influencer les autres au point où ils ont besoin d'être tout le temps près de toi. Ils ont besoin d'être tout le temps à côté de toi. Il faut être perméable, justement. Il ne faut pas rester imperméable. Il ne faut pas rester implacable, comme certains le diront. Personne ne peut le pénétrer. Il est difficile à approcher. Il est compliqué. Il y a certains qui le disent. C'est un homme compliqué. Et tu te plais à ce qu'on te traite d'homme compliqué? Non, ce n'est pas source de succès. S'il vous plaît, exprimons la joie à tout bout de champ. S'il y a quelque chose que moi, tout humblement, je vais demander aux gens de faire, d'en abuser, c'est justement l'expression de la joie. C'est l'expression du plaisir. Mais encore faut-il marquer une pause là pour expliquer que certains se font du mal dans l'expression de la joie. Ceux qui expriment leur joie à travers l'alcool, à travers les drogues. Non, ça c'est des illusions. C'est des illusions. Nous voudrions parler ici de l'expression de la joie d'une manière consciente. D'une manière consciente, parce que là, vous avez toute votre tête sur vos épaules, comme on a l'habitude de le dire, avant d'exprimer la joie. Pas celui qui perd la tête n'est plus sur les épaules avant d'exprimer la joie. Là, on se fait du tort. Quelqu'un qui va danser toute la nuit sans se reposer, en train d'exprimer la joie par cela. Je ne sais pas comment ça peut s'expliquer, cette joie-là. Tu danses, tu te fatigues. Le lendemain matin, tu te lèves à 9h et tu dis aïe aïe aïe, la nuit dernière. Ce n'est pas ça la joie, s'il vous plaît. Il y a des moindres choses autour de nous qui peuvent créer la joie autour de nous. Alors, d'abord, nous nous invitons à nous connaître sur ce plan-là. Quel est notre niveau d'expression de joie? Quel est notre niveau d'expression de plaisir? Quel est notre niveau de création de rayonnement, d'illumination autour de nous? Et à partir de là, nous allons voir le travail qui reste à faire sur nous-mêmes pour pouvoir avancer dans ce chemin qui nous mène vers le succès. Nous avons dit des trucs que vous pouvez imaginer plus. On a parlé des enfants, on a parlé des animaux domestiques, on a parlé d'un certain nombre de choses très moindres qui puissent être source de joie, qui puissent être source d'expression de joie. Alors vous aussi, faites cet effort-là de créativité pour voir autour de vous qu'est-ce qui peut, pour un temps soit peu, créer, n'est-ce pas, la joie en vous. Et saisissez l'occasion et faites-en une source de joie pour vous-même. Car s'il y a quelqu'un qui doit créer la joie, c'est bien vous. C'est vous-même qui vous créez la joie. C'est vous-même qui vous créez le plaisir. Ne pensez pas que c'est l'extérieur qui va vous créer la joie. Non. L'extérieur est là pour nous apporter des ingrédients et nous choisissons ce que nous voulons. C'est tout. Et il a fait ceci, c'est pourquoi je suis dans cet état. Non.
Tu es dans cet état parce que tu as choisi d'être dans cet état. Regardez celui-là, qu'il t'a fait du tort et tu te mets à rougir. Et tu es très très malheureux dans ta chambre. Tu te jettes de gauche à droite. Tu pousses les verres ici, tu pousses les tables là, tu pousses ceci là, tout seul, dans ta chambre. Alors que celui qui est source de ceci, selon toi, est quelque part là-bas, très inconscient, en train de faire ses activités. Alors, finalement, qui fait du tort à qui? Alors ça veut dire que c'est vous qui êtes source de joie de votre vie, s'il vous plaît. À partir de ce moment-là, nous devons prendre conscience que nous sommes les seuls artisans de notre joie. Si, au lieu d'aller casser les tables, casser la télévision, pousser les chaises, pousser les tables, les plats sur la table haute, si l'on choisissait plutôt de s'asseoir là, sur une chaise, et de se concentrer sur soi-même, et de dire, ah, celui-là m'a fait mal, mais l'autre, hier, m'a fait du bien. Ma femme, hier, elle a pris soin de me choisir l'habit, le meilleur habit que tout le monde a apprécié lors de la réunion. Vous vous rappelez ça? Ça vous suffit pour vous créer votre joie, pour vous créer votre plaisir. Vous voyez ces petits exercices-là, on en a besoin, sincèrement. Donc faisons un effort pour nous rappeler les événements les plus heureux. Est-ce que vous êtes de nature à penser que vous êtes bon à rien? Est-ce que vous êtes de nature à penser que vous ne réussissez toujours pas ce que vous entreprenez? Est-ce que vous êtes de nature à penser que tout ce que vous touchez se gâte? Alors, si vous pensez que c'est comme ça vous êtes, c'est bien d'avoir connu que c'est comme ça vous êtes. Mais maintenant, le travail qui reste à faire, c'est de dire non, 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 vous étiez meilleur il y a un temps. Voulez-vous qu'on vous rappelle quelque chose? Vous étiez meilleur il y a un temps. Vous étiez le meilleur d'ailleurs. Rappelez-vous, au moment où maman devait porter votre grossesse, il a fallu une lutte entre les spermatozoïdes. Tu étais le premier dans cette lutte-là. Tu étais le premier dans cette lutte. C'était une course effrénée. Mais tu étais celui-là qui a réussi cette course. Et qui est sorti après 9 mois dans le ventre de maman. Rappelle-toi ce moment et dis-toi que non, non, la réussite c'est pour toi. La réussite c'est pour toi. Tu as déjà réussi une fois. Qui te dit que tu ne vas pas réussir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une énième fois? Non! Ne t'estime jamais être celui-là qui gâte tout ce qu'il touche, ou celui-là qui ne réussit jamais ce qu'il entreprend, ou celui-là qui n'a pas de chance. La chance c'est quoi finalement? La chance. Donc, est-ce que vous vous estimez être malchanceux? Nous avons besoin de connaître tout ceci sur nous-mêmes. C'est tout ceci qui fait nous-mêmes. C'est tout ceci qui fait notre personnalité. C'est ça qui détermine ce que nous faisons chaque jour. Et comment nous le faisons. Et comment nous maîtrisons ce que nous faisons par rapport au temps qui nous est imparti, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous avons trouvé très important de parler de ceci avec vous. C'est très important. Il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on sache qui nous sommes. Eh bien, si tu te crois malchanceux, mais mon frère, ma soeur, arrête. Pour te rappeler que tu étais le plus chanceux. Encore une fois, je rappelle que tu étais le plus chanceux parmi tous les spermatozoïdes qui étaient en course pour aller prendre le verre. Tu étais le plus chanceux. Tu étais le plus rapide. Tu étais le brillant. Rappelle-toi cela. Et remets-toi en confiance. Remets-toi en confiance. Bien. Peut-être que tu n'as pas encore arrivé à faire cet exercice, mais c'est déjà bien d'avoir découvert que c'est comme ça que tu penses de toi-même. Et maintenant que tu as découvert que c'est comme ça que tu penses de toi-même, alors le travail qui reste à faire, c'est ce que je dis, c'est de dire non, je suis le meilleur. De dire non, je suis celui qui réussit toujours. Mandela a dit quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Cette chose-là, je ne veux jamais l'oublier. Il dit, il ne perd jamais. Il ne perd jamais. Mandela dit que lui ne perd jamais. Il ne perd jamais. Lui ne fait qu'apprendre. Il ne perd jamais. Ce que nous appelons perte ou échec, lui ne échoue jamais. Il ne perd jamais. Il ne fait que apprendre. Lui, c'est l'apprentissage. Tout ce qui constitue ce qu'on appelle échec, pour lui, c'est un apprentissage. Il ne perd jamais. Alors, et vous, qu'est-ce que vous estimez de vous-même? Vous êtes celui-là, le perdant? L'éternel perdant? Non. Arrêtons de penser de cette manière-là. Et disons que nous sommes les meilleurs, parce que nous avons été meilleurs une fois. Ça nous passe souvent à côté, mais c'est ça la réalité sur nous-mêmes. Nous étions le meilleur une fois. La course des spermatozoïdes.